Salut, coucou à tous. Alors on est là dans une vidéo un peu particulière. Il s'est passé des choses aujourd'hui déjà perso, de manière personnelle, un peu émouvante et tout. Donc je suis pas mal dans l'émotion. D'autant plus que j'ai reçu 2 cadeaux complètement inattendus, d'accord, je ne dirais pas les noms de famille, mais de Christelle qui m'a offert ce cadeau. Donc Christelle qui est à Pau, qui m'a offert le tarot cosmique avec lequel je vais faire un tirage ce soir. Il est super beau, d'accord. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Donc Christelle, que en plus je connais, qui est venue de Pau faire des ateliers ici. Et puis j'ai reçu ce tapis d'Isabelle, qui elle est à Bordeaux, qui donc me suit depuis le début de la chaîne et qui avait bien compris que je n'avais plus de tapis depuis un bon moment. Donc mille merci, c'est hyper sympa, hyper joli. Il y a déjà des poils de bim partout parce qu'il est venu se caler dessus. Donc avec ces 2 très jolis cadeaux et ben on va voir quel est le message. D'accord, pour aujourd'hui, un message spontané. Je sais plus qui m'a dit, je crois que c'est Claire qui m'a dit quand est-ce que tu nous refais un message. Alors je vais pas faire une guidance intuitive parce que quoique j'aurais pu, enfin quand je dis intuitive, elles sont toutes intuitives, mais une guidance comme ça en médiumnité pure parce que j'ai eu beaucoup d'émotions. Alors certains vont dire alors quand tu as eu beaucoup d'émotions, c'est pas bien de tirer les cartes, nanana, t'es peut-être pas aligné, nanani, nanana. Bon, moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien virer les croyances limitantes de ce genre de trucs. Parce que ce que j'ai pu observer depuis que j'accompagne des gens, et vous voyez, vous entendez à ma voix que j'ai pleuré il n'y a pas longtemps. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne répondrai pas. Ce que j'ai pu observer, même si vous êtes hyper chou à chaque fois, c'est que j'ai une vie comme tout le monde, avec des hauts, des bas, des émotions, des joies, des peines et tout ça. Et ça ne m'a pas empêché de continuer de faire des soins en réflexologie, ça ne m'a pas empêché de faire des guidances, des accompagnements thérapeutiques par les cartes. Parce qu'en fait, c'est assez bien foutu. En fait, il y a même des moments où je vais vous dire, tu as l'impression que tu ne peux pas faire une guidance ou tu ne peux pas faire un soin parce que tu es mal. Et en fait, tout se place. Et il y a même parfois des ouvertures beaucoup plus grandes quand tu es dans un état d'âme particulier, parce que tout est ouvert. Donc tu perçois parfois plus grand. C'est très très surprenant. Donc il n'y a pas de règle. Il y a des fois où tu vas être préoccupé, mal, et ça va être tout pourri parce que nanana, nanana. Il y a des fois où tu vas être préoccupé, mal, mais une ouverture gigantesque du cœur qui va te permettre de transmettre et tout ça. Et puis il y a des fois où tu vas super bien et pour autant tu n'as pas non plus, tu vois, le mojo. Enfin bon, bref. Petit aparté. Donc merci Christelle, merci Isabelle. Vous êtes méga chou. En plus, ça m'a fait pleurer de nouveau de recevoir des cadeaux parce que comme j'étais dans l'émotion aujourd'hui, tu te dis ouais, la vie quand même t'emmène de sacrés trucs par moment. Je vous dis, c'est un truc de dingue. Ok, allez, on va utiliser ce tarot cosmique. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire, le tarot cosmique? Donc je me branche avec ce qu'il faut pour recevoir. On a le cavalier d'épée, le 10 d'épée. 10 d'épée qui c'est marrant, qui prend cher, qui prend la foudre en plein cœur, qui est de part en part. Ça n'est pas des épées, comme on a l'habitude de le voir, ce sont des éclairs qui vont droit au cœur. Alors que sur les autres cartes, c'est pour ça que je vous dis dans le tarot intuitif, il y a quand même ce que l'image va générer chez vous, ok? Donc là, on est avec un cavalier d'épée. Je vais vous montrer les cartes et puis voilà. Un cavalier d'épée, c'est assez drôle. Comme
comme on ne l'imaginerait pas, c'est-à-dire que c'est à la fois un cheval, un mouton, un cheval ailé. Ce qui semble dire, il y a une notion de temps et de rapidité dans la foudre qui vous transperce. Il y a quelque chose qui est que vous avez mené un combat rapide et il y a une action rapide, instantanée. Vous faites, c'est comme si le cavalier d'épée, tiens, regarde l'histoire que ça me donne. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. Le cavalier d'épée, on pourrait dire, hé mec, tu pars un peu vite, te précipite pas, tu vois. Presque, tu vas peut-être te brûler les ailes. Et là, ce que j'ai comme information avec ces deux cartes-là, c'est que le cavalier d'épée, c'est comme s'il avait fait, waouh, un excès de vitesse et qu'il s'était fait flasher. Il y a du bon là-dedans. Il y a quelque chose où si vous sentez que vous avez fait quelque chose de très rapide et qui était dommageable pour vous, posez-vous la question. Simplement ici, il y a une action rapide où vous êtes fait flasher. Je ne dis pas... Alors, je vais juste revenir en arrière et je vais refaire mon propos parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations par rapport aux images et à l'histoire que j'ai. Un excès de vitesse et il s'est fait flasher. Mais c'était peut-être indispensable qu'il aille vite. Ok ? C'était peut-être indispensable qu'il aille vite. Il y a une notion de j'y vais, j'ai une bagarre à mener, j'ai les trucs là et paf, et ça touche en plein cœur. C'est rigolo parce qu'il a cette espèce de position ici, de positionnement un peu comme un Jésus, presque, puisqu'il n'est pas. Il y a comme quelque chose qui fait que ça s'envole. Il y a quand même un arc-en-ciel derrière qui est juste magnifique. Tiens, on retrouve cet arc-en-ciel ici. Il y a une quête émotionnelle, comme si vous étiez descendu dans les limbes émotionnelles et qu'il était temps. Vous êtes aidé et accompagné à refaire surface. C'est intéressant de voir qu'il y a une étoile. C'est intéressant qu'il y ait ce sentiment de c'est comme si vous sortez d'un état de torpeur émotionnelle pour aller vers quelque chose dont vous avez la foi. Bon, évidemment, c'est tombé par terre. Cavalier de denier. Donc déjà, on va ralentir le rythme. On va prendre le temps de se restaurer, on va prendre le temps de poser. Il y a quelque chose de sacré dans ce cavalier d'épée. Et merde. Qui est différent des cavaliers qu'on a l'habitude de voir. Hein. Il y a quelque chose de très chamanique ici où tout est là. Tout est là, tous les éléments sont là. Et là, tout à coup, on calme le rythme. Qu'est-ce que ça va générer? Qu'est-ce qu'il nous apporte, ce cavalier d'épée? Parce qu'il nous apporte quelque chose de serein. Il nous apporte une forme de sérénité, justement parce qu'il a décidé, après être sorti de sa torpeur émotionnelle, de ralentir le rythme afin de nous amener quelque chose de serein, de nous amener le 9 de coupe et le soleil. Si c'est pas beau, ça, mes amis. Le 9 de coupe qui est très joli ici, qui nous montre que le cœur est déposé en amont. C'est-à-dire qu'elle a les 9 coupes et le cœur qui est déposé en amont. Et c'est comme quelque chose qui va couler de source. J'ai vraiment ce truc de couler de source, de pouvoir se satisfaire de ce que l'on a, de pouvoir être en gratitude par rapport à ce qui nous est offert, de pouvoir ressentir la joie, de pouvoir ressentir cet équilibre qui est là dans cette carte. Les choses vont s'équilibrer, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus chaleureux. C'est beaucoup plus joyeux. Le 10 de bâton, alors, en dos de deck, ici, on vous montre que ce cheminement est lourd. On vous montre que ce cheminement est lourd. Par contre, j'ai un 6 de bâton derrière, il y a une victoire. Très, très beau. Pardon, excusez-moi. Donc, le 10 de bâton, on le sait, hein, c'est toujours un peu lourd. Et puis, on voit que l'ours pèse sur le dos. Mais on te dit, ok, recentre-toi, tu verras, ça va bien se passer. Il faut que tu restes centré, que tu fasses le bon équilibre de tes envies. Qu'est-ce que tu ressens au fond? Qu'est-ce que tu as envie en vrai? Ok?
De quoi as-tu envie en vrai? Prends le temps de sentir ce dont tu as véritablement envie. Je suis là, je pèse un peu sur toi, mais je veille sur toi et je te sécurise dans ce qui te paraît peut-être un peu lourd en ce moment. Par contre, derrière, on a quoi? On a le 6 de bâton, qui sont une succession de mini-soleils, de cœurs, d'envolées vers l'étoile. Enfin bon, bref, le 6 de bâton, il est juste sublime. Et puis en plus, on rejoint la princesse de denier, qui est juste trop belle. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'aligne. Par contre, bon, bam, tu te prends un truc là. Mais je vous l'avais dit cette semaine, c'est chaud patate. Moi, j'ai pris aussi chaud patate. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, je vous embrasse bien fort.